qui, depuis quasiment ce moment, existe dans le département et travaille à s'implanter. Vous avez d'ailleurs dû être destinataire d'un certain nombre de communiqués que nous avons adressés. Nous sommes allés d'ores et déjà à de nombreuses reprises à la rencontre de nos concitoyens sur les marchés. Nous avons fait une dizaine de marchés. Nous participons aussi à d'autres rencontres. Donc, ce que je vous propose, on va être bref, on va prendre la parole à tour de rôle. Je présenterai mes camarades dans un instant. C'est donc d'abord de vous entretenir de nos premiers pas dans le département et de vous informer par ailleurs de ce que sont nos ambitions et nos projets, tant locaux que nationaux. Quelques mots tout d'abord sur le contexte de notre naissance. Donc, j'ai rappelé la date. Nous sommes nés dans le sillage de la dernière élection présidentielle qui, si elle a acculé la France à la présidence Macron, a quand même eu le mérite d'une très grande clarté en termes de recomposition des clivages et a validé ce que nous étions un certain nombre à dire depuis très longtemps, puisque ce à quoi on a assisté à la faveur de cette élection présidentielle, eh bien, c'est à la récupération, une fois pour toutes, de l'ancien clivage entre la droite et la gauche. On a vu en effet surgir une force nouvelle, la République en marche, qui s'est positionnée sur le ni droite ni gauche, mais en réalité, comme j'avais eu l'occasion de le dire de très nombreuses fois durant les deux campagnes électorales précédentes, à la fois la présidentielle et les législatives, est en réalité la synthèse du pire de la gauche et de la droite. Nous avons par ailleurs assisté à un effondrement logique et corrélatif des partis de gouvernement qui jusque-là s'étaient alternativement échangé le pouvoir. Et nous avons par ailleurs assisté à une sorte de radicalisation, à la fois une gauchisation sans doute à l'œuvre d'ores et déjà au niveau du Parti socialiste, du moins ce qu'il en reste, mais également une droitisation de ce qui reste de les républicains et par ailleurs une droitisation très nette du Front National qui, comme chacun sait, avait porté donc sa candidate au second tour de la présidentielle. Le Front National a profondément évolué dans le prolongement de cette campagne présidentielle. On pourra y revenir si vous le souhaitez. Donc cela, effectivement, j'ai dit à la faveur de l'élection présidentielle, une recomposition qui a eu lieu donc à la faveur de cette élection, parce que ça valide les analyses que nous faisions. En effet, le clivage gauche-droite est périmé. J'en suis convaincu pour ma part depuis 1992. Il y avait un mouvement sous-jacent qui devait conduire effectivement à sa disparition. C'est donc ce à quoi nous avons assisté. Le véritable clivage, comme nous l'avions déjà dit de nombreuses fois, eh bien, est le clivage qui sépare d'un côté les européistes et mondialistes, c'est-à-dire la caste de pouvoir dont la République en marche est évidemment le dernier avatar, et de l'autre côté les souverainistes et patriotes qui, dans la logique de ce dépassement, doivent être à la fois des patriotes de gauche et des patriotes de droite, et c'est justement ce grand pôle de rassemblement, à la fois les patriotes de gauche et les patriotes de droite, que les patriotes, le mouvement Les Patriotes, s'emploie à construire. Concernant notre avenir proche, le mouvement, donc tout jeune, qui a 3 mois d'existence, va s'officialiser pleinement d'ici moins de 15 jours. Nous tenons un congrès fondateur qui aura lieu le 18 février à Arras, et bien sûr, l'ensemble de la presse, l'ensemble des journalistes sont conviés. Je pourrais vous donner l'adresse mail si vous le souhaitez pour obtenir les accréditations. D'un point de vue local maintenant, je le disais tout à l'heure en commençant, nous avons travaillé, bien sûr, nous avons travaillé à la structuration de notre mouvement. C'est la raison pour laquelle nous avons différé le moment de cette rencontre, parce que nous voulions déjà avoir quelque chose à dire quant à notre progression locale. Je le disais, nous avons, à de multiples reprises, nous sommes allés à la rencontre de nos concitoyens sur les marchés, sur plusieurs marchés, un peu partout dans le département. Nous avons adressé des communiqués de presse, nous avons par ailleurs organisé plusieurs rencontres militantes et bien sûr, nous préparons d'ores et déjà les futures élections. On y reviendra très certainement, mais les patriotes, évidemment, ont vocation à être présents lors des prochaines échéances électorales.
Concernant enfin les personnes qui m'entourent et que vous allez entendre à présent, eh bien, elles sont en quelque sorte emblématiques de ce que je vous disais concernant le fait que nous rassemblons bel et bien des patriotes de gauche comme des patriotes de droite. Vous me connaissez, vous savez que j'étais jusqu'au 21 septembre 2017 le responsable du Front National en Loire-Atlantique, que j'ai quitté le même jour que Florian Philippot a annoncé sa démission. J'ai par ailleurs rempli une fonction importante dans la campagne présidentielle de Marine Le Pen, puisque j'étais membre de son conseil stratégique de campagne et plus particulièrement spécialisé sur les questions d'éducation, à la tête d'un collectif que nous avions créé alors et qui est à présent, qui coopère à présent avec les Patriotes. Nous avons élaboré la partie éducation de son projet. Vous savez par ailleurs que je suis conseiller régional des Pays de la Loire, donc évidemment j'ai été élu sur la liste Front National, mais j'ai quitté le Front National et donc je siège à présent en tant que non inscrit. Concernant mes fonctions au sein des Patriotes, eh bien, je suis donc le référent départemental des Patriotes, référent régional également, mais les référents régionaux ont vocation à disparaître dans les semaines qui viennent. Et je suis par ailleurs, puisque nous avons d'ores et déjà procédé à la nomination de référents nationaux, eh bien, le référent national sur les questions éducatives. À ma gauche, nous avons Antoine Béranger, qui est référent départemental adjoint. Antoine Béranger a été encarté au mouvement républicain et citoyen. Il a fait un passage par la France insoumise à l'occasion de la dernière élection présidentielle. Il est double encarté. Nous sommes un mouvement, on va y revenir probablement, et non pas un parti politique, c'est-à-dire que nous acceptons le principe de la double appartenance. Antoine est double encarté dans un groupe qui est une émanation, il vous en parlera lui-même, je lui laisserai en parler. Et donc, à ma droite, nous avons Soraya Kokri, qui est, c'est aussi assez emblématique, qui était jusqu'à présent, elle vous en parlera mieux que moi, quelque peu désespérée par ce qu'était la politique, du fait justement de cette fausse alternative de la gauche et de la droite qui verrouillait le système. C'est quelqu'un, elle vous en parlera donc mieux que moi, qui, je crois, a été séduit à la fois par le niveau de compétence de Florian Philippot et le sérieux de ses positionnements. Elle fait donc partie, nous en avons beaucoup chez les Patriotes, de gens qui ne voulaient plus entendre parler en quelque sorte de la politique jusqu'à une date récente et qui ont décidé de s'engager à la faveur de la naissance de notre mouvement. Je vais me présenter. Je vais faire un peu. Comme Alain me disait, je ne viens pas du FN. J'ai toujours, en fait, au contraire, refusé le vote FN, de par son histoire, de par une frange, on va dire, extrême qui a toujours été présente, qu'on a appelée identitairo-raciste, qui me semble assez bien représentée par Marion Maréchal Le Pen. Donc cette frange qui va être xénophobe, qui va être anti-IVG, qui va être anti-mariage pour tous. Je n'ai jamais pu personnellement associer mon nom à cela. Du coup, en tant que souverainiste, j'ai été encarté au MRC, qui était le mouvement de Jean-Pierre Chevènement, qui a été créé, s'il n'y est plus, et que j'ai quitté aussi, pour le coup, en fin 2016, quand le MRC s'est une nouvelle fois rallié au Parti Socialiste et à Benoît Hamon, qui n'avait strictement rien en commun avec le MRC, ne partageait quasiment aucune valeur, si ce n'est le fait d'être à gauche, sans très bien savoir ce que ça voulait dire. Donc ensuite, j'étais France Insoumise jusqu'au septembre dernier, qui était pour moi le moindre mal. Et là encore, j'ai été déçu, notamment du repli communautaire, on va dire, ou communautariste,
qu'il y a eu avec notamment mesdames Bonneau, Autain et M. Coquerel aussi. Et là, encore une fois, m'associer à un racisme communautaire me déplaisait fortement. Donc j'ai renvoyé le FN et la France Insoumise dos à dos, par refus de m'associer à ces franges. Et j'ai donc rejoint les Patriotes, parce qu'il m'a semblé que Florent Philippot, que je suivais depuis quelques années, était un peu un trublion au sein du FN et il y avait un discours qui dénotait franchement. C'est ce qui était assez perturbant, je pense, pour pas mal de gens en soi, d'entendre quelqu'un qui était FN, donc qui était sous l'étiquette diabolique de ce parti, mais qui pour autant avait un discours plutôt sincère et plutôt réservé, on va dire. Donc je me suis intéressé au mouvement qu'il a créé, les Patriotes, et il m'a semblé que c'était un mouvement qui lui ressemblait, dans le sens où il y a cette liberté qu'Alain évoquait, d'appartenir à plusieurs mouvements. Donc, personnellement, je suis aussi adhérent, mais pas militant actif, parce qu'on ne peut pas selon moi être actif dans deux partis à la fois, même si ce sont deux mouvements, en l'occurrence. Je suis aussi adhérent d'un mouvement qui s'appelle Vivre la République, qui est le mouvement de Fatia Boudjalat et Céline Pina, qui sont issus du Parti Socialiste et du MRC, respectivement, et qui est un mouvement qui milite pour une laïcité républicaine notamment. Et puis, il me semble que Florent Philippot a été aussi relativement honnête dans ses idées, dans ses concepts, qu'il défend depuis une bonne dizaine d'années sans avoir varié sur sa ligne. Il a au fur et à mesure réussi à imposer cette ligne au Front National, mais à un moment donné, il s'est confronté à un mur au népotisme de ce parti, et je pense qu'il en a tiré une conclusion. Donc il a changé de parti, mais il n'a pas changé de ligne. Ça, c'est quelque chose, c'est très événementiste en soi, comme façon de se comporter, et ça, j'ai apprécié. Qu'est-ce qui a pu m'attirer? Je pense qu'on a tous en politique des points cruciaux qui nous font une sensibilité qui va nous faire voter pour l'un ou pour l'autre. Personnellement, il y en a une qui va primer, c'est la laïcité. C'est le sens de mon adhésion à ce mouvement plutôt de gauche. La laïcité républicaine est pour moi primordiale dans le sens où je ne veux ni de croix à Plouermel, ni du communautarisme de trappe. Pour moi, les deux sont condamnables légalement, et on n'a pas, selon la loi, à poser d'emblème religieux dans un espace public, et on n'a pas à interdire aux femmes, comme la trappe, il y a eu un reportage récemment de journalistes du Monde et de Europe 1, à interdire aux femmes de rentrer dans un café ou juste de pouvoir fumer dans la rue. C'est pour moi inconcevable. Ensuite, je dirais que l'égalité, c'est un des facteurs aussi les plus importants que je pense bien représenter dans ce mouvement. L'égalité, on va dire, en termes sociaux, c'est-à-dire avec une juste répartition, un SMIC revalorisé, des retraites revalorisées, un ESF rétabli, parce que il faut une certaine justice sociale et fiscale. Et ça va plus loin que ça va aussi dire une égalité des territoires. Il faut que les banlieues, on arrête, selon moi, de mettre autant d'argent pour rénover des bâtiments et qu'on se serve de cet argent pour réellement désenclaver les banlieues, amener des transports en commun, amener du service public. Et c'est l'essence de l'égalité, selon moi, d'avoir une vraie répartition des services aussi sur le territoire. De mon côté, je suis de la campagne, donc je suis du nord du département, à Avessac. Je le constate un peu tous les jours. C'est une ville de un peu plus de 3000 habitants où, je prends un exemple,
organiser ses 5G à Nantes, même à l'ESSEC, qui n'est pas de 3G. Et quand on veut aller à la poste, il faut bien s'organiser parce que c'est ouvert de 14h à 16h. À un moment donné, le service public est complètement abandonné et on abandonne complètement une partie de la population, ce que je trouve assez scandaleux. Et le dernier point, qui est non le moindre, ça va être au niveau de la démocratie. Parce qu'il me semble que le peuple français a refusé le traité sur la Constitution européenne. Il y a eu beaucoup de votants, il y a eu un score évident, 55% de Français qui ont refusé ce traité, et il nous a été imposé. À un moment donné, je pense qu'il faut respecter les votes, les référendums, il faut respecter le vote citoyen, il faut redonner du sens à la citoyenneté. Donc, ça, c'est ce que je retrouve aussi chez les patriotes. J'ai eu l'impression au final que par rapport à M. Macron, que je n'apprécie pas beaucoup, je dois le dire, qui a pris le côté, on va dire, communautariste de la gauche qu'il a associé avec le côté libéral de la droite, c'est un peu le pire de la gauche et le pire de la droite. J'ai eu l'impression que Florent Philippot regroupait un peu le meilleur de la gauche, c'est-à-dire l'égalité, la justice sociale, et en même temps le meilleur de la droite, c'est-à-dire l'intérêt pour les territoires, l'égalité et le non-égalitarisme, et une cité tout à fait républicaine. J'espère que quand vous étiez FI, vous étiez militant de base ou vous avez... J'étais militant de base. Vous avez eu de responsabilité au sein de... pendant le scrutin, pendant la Je campagne? faisais partie du groupe d'appui. Ah, où dans votre... à l'ESSEC? Oui. Ok. Quelque chose de très important dans ce qu'a dit Antoine concernant le fait qu'on suive la ligne, une ligne qui est la nôtre, qui est nos convictions profondes. Je suis un peu plus âgé autour de cette table, enfin, en tout cas parmi nous trois. Moi, j'ai les mêmes convictions, je vous dis au corps depuis 20 ans, qui sont souverainistes, républicaines, parfois nationales républicaines, puisque le terme de république est malheureusement extrêmement galvaudé. Et c'est ce qui nous conduit à changer de parti. Moi, je prends les mêmes positionnements depuis que je fais de la politique. J'ai commencé comme simple militant autour de chevènement du pôle républicain en 2002. Je me suis retrouvé au Front National en 2011. Alors moi, j'ai franchi le cap parce que je voyais une inflexion de la ligne telle que, effectivement, très paradoxalement, au regard de ses origines, le Front National devenait pour moi... en 2011, grâce à Florian Philippot et à Marine Le Pen, dont je pense que ce sont les convictions profondes, ce qui la plonge dans une expérience qui est schizophrénique, je crois, aujourd'hui. Donc, le Front National devenait en 2011 un parti résolument social, authentiquement républicain, non sans paradoxe, je le répète, au regard de ses origines. Bon, il a cessé de l'être. On peut préciser ou développer, même si je n'ai pas envie de parler que du Front National. Le Front National, aujourd'hui, c'est un adversaire parmi d'autres. Mais de fait, il a cessé d'être un parti tourné vers les questions sociales, pratiquement républicain, dans le sens où les positions qu'il adopte par rapport à l'Union européenne maintenant sont des positions d'euro-réformisme. C'est le député européen Bernard Monod qui a utilisé la formule. Il parle maintenant, ce mouvement, ce parti, d'alter-européisme. On sait très bien que c'est une imposture, une arnaque. On ne peut pas réformer l'Union européenne et fondamentalement non réformable de l'intérieur. Il faut en sortir. Donc nous, évidemment, nous continuons de porter ce qui était la parole du Front National avant, jusqu'à la présidentielle, hormis l'incroyable cafouillage du débat, bien sûr. Nous sommes sur une ligne de sortie de l'Union européenne, une ligne qui consiste à prôner que l'on recouvre l'ensemble des points de notre souveraineté, à commencer par la souveraineté monétaire. Bref, nous retrouvons patriotes parce que les partis changent, certains se créent, mais par fidélité à des convictions. Voilà ce que je voulais ajouter. Moi, ça fait très peu de temps que je m'intéresse à la politique. Je suis
même aujourd'hui, beaucoup moins politisé que mes camarades. Tout simplement parce que je me suis jamais vraiment retrouvée dans aucun parti ou aucun mouvement, malgré le fait de partager des idées communes et d'adhérer à certaines de ces idées. Je n'ai jamais franchi le pas de m'encarter ou quoi que ce soit. Militer, par exemple, je votais même sans trop de conviction, en me disant on m'a donné le droit de vote, il faut que j'en fasse quelque chose. Et du coup, ça fait à peu près depuis la dernière présidentielle, en fait, parce que bon, ça a été très médiatisé, il y a eu beaucoup de bruit, et puis je pense que ça a éveillé un petit peu le goût de la politique en France, j'ai l'impression. Du coup, moi, le Front National, c'est pareil, je n'ai jamais pu y adhérer parce que voilà, il y avait beaucoup trop d'idées que je ne partageais pas, comme Antoine a dit, notamment par rapport à des personnes comme Marion Maréchal Le Pen, ce qu'elle a pu dire sur le planning familial ou l'IVG, pour moi, c'était pas possible, quoi. Et donc, j'écoutais de temps en temps Florent Philippot, un petit peu, même parfois Marine Le Pen, et je trouvais ça assez intéressant, ce qu'il disait. Enfin, je trouvais que c'était quelqu'un de sincère, en fait. Et depuis la création des Patriotes, je me suis intéressée un petit peu plus, parce que le fait qu'il soit plus au Front National m'a donné peut-être un peu plus confiance, on va dire. Et puis, je trouve que c'est des idées qui sont des valeurs qui sont portées dans la charte me conviennent, sinon je ne serais pas adhérente militante des Patriotes. Mais en dehors de ça, je trouve que c'est quelqu'un qui dénote un petit peu dans le paysage politique, qui est une certaine sincérité. On le voit beaucoup sur le terrain, sans cesse. On l'a beaucoup vu pendant les législatives partielles à soutenir Sophie Montel, par exemple. Et puis il y a aussi une chose, c'est qu'il utilise aussi énormément les moyens de communication actuels. Et c'est assez nouveau d'ailleurs. Que d'autres mouvements s'y mettent un peu, mais aussi. Et je trouve ça très bien parce que personnellement, je suis assez jeune encore. Et les gens de ma génération, je pense que c'est des moyens qui leur parlent tout simplement. Et sur les réseaux sociaux, vous voulez? Les réseaux sociaux, Internet en général. Par exemple, aux Patriotes, donc il y a un site Internet. On a le site local des Patriotes 44. Il y a des infolettes pour les anglophones. Les communiqués de presse sont très facilement accessibles. On est habitué aujourd'hui à aller s'informer beaucoup sur Internet et communiquer par ces biais-là, ça permet aux plus jeunes aussi, pas que, mais aux plus jeunes quelque part d'avoir un certain intérêt, de s'intéresser un petit peu plus à la politique. Et il y a aussi les vidéos hebdomadaires, je crois. Maintenant sur la chaîne YouTube, qui est quand même un média qui est très très utilisé et regardé chez les jeunes. Du coup, il y a un petit peu tout ça, moi, qui m'a un petit peu attiré, qui m'a donné envie d'aller chercher plus loin. Et puis, il y a aussi le fait que ce soit un mouvement nouveau. Ça permet de voir, de suivre un petit peu aussi l'évolution au fur et à mesure de la chose, de pouvoir peut-être se sentir un peu plus impliqué, un peu plus, plutôt que d'arriver dans un parti qui existe depuis 30 ans, 40 ans. Il y a un petit peu de ça aussi. Vous avez J'ai 27 ans. Si tu me permets, je voudrais juste ajouter un point, parce qu'on essaie de proposer un panorama, mais c'est quelque chose que l'un et l'autre on a oublié. La présidentielle, elle a aussi révélé que la forme traditionnelle du parti politique, c'était fini. On ne peut plus fonctionner pyramidalement, c'est terminé. Tout le monde s'est laissé déborder par quelque chose, un objet politique non identifié qui s'appelle En Marche, qui même si ces idées sont très, très vieilles en réalité,
je parlais tout à l'heure de la synthèse, et aussi Antoine du pire de la gauche et de la droite, a quand même effectivement renouvelé un peu la façon de faire de la politique, en faisant venir des gens de la société civile, etc. Donc il y a un point extrêmement important aux patriotes, dont Soraya a très bien parlé, c'est que nous ne reconduisons pas la forme traditionnelle du parti politique. Il y a une agora patriote, particulièrement, qui est accessible aux membres, des échanges d'idées. Soraya a également évoqué la charte, dont malheureusement je n'ai qu'un exemplaire ici. J'ai participé dans mon domaine de compétences à quelques discussions dans son élaboration. Ça n'avait rien à voir avec la façon dont on élabore dans les partis politiques traditionnels un projet ou un programme. Il y a véritablement un accent qui est mis chez nous sur la participation de chacun. Voilà. C'est aussi la raison pour laquelle, même si ça reste un simple habillage de vocabulaire, nous abandonnons de façon assumée une certaine terminologie qui appartiennent aux anciens partis politiques. Les référents. Il y a des référents, il va y avoir un organe qui va être un forum, vous voyez, on n'est plus du tout dans la vieille structure, un bureau politique, comité central, comme ça existait par exemple au Front National, qui d'ailleurs avait calqué tout cela sur le Parti communiste français. Bref, on se veut effectivement porteur d'un patriotisme moderne, à la fois dans son fonctionnement, à la fois par les idées qu'on porte, moderne, c'est-à-dire profondément connecté aux réalités de notre temps, d'où effectivement l'usage d'Internet. Et c'est banal d'utiliser Internet évidemment aujourd'hui, mais l'usage d'Internet dans le but de favoriser l'intéressement démocratique de nos adhérents et au-delà, et de les faire participer à l'élaboration des projets et aux décisions. Elle est en ligne, bien sûr. Le site internet que Soraya a évoqué, vous le trouverez à l'adresse, enfin le site internet départemental, lespatriotes-644.fr. Vous trouverez la charte ici, et puis évidemment sur le site national mouvement-lespatriotes.fr. Qu'est-ce que vous posez aujourd'hui en Atlantique? Est-ce qu'il y a des adhérents? Oui. Et quelles sont vos ambitions là, pour les mois, les années qui viennent? Alors, en termes d'adhérents, nous avons, sur la Loire-Atlantique, nous approchons la centaine. Nous n'avons pas encore franchi le 4 décembre, mais nous l'approchons. Alors, vous disiez qu'il y a des gens qui viennent de tous les horizons. Il y a beaucoup d'ex-FN Il y en a un certain nombre. Et il y a également une partie de gens qui sont au FN, à des postes de responsabilité divers d'ailleurs, qui, sans doute, attendant de voir ce que... nous, on les a vus, on les avait même anticipés. Et il y a des gens qui sont prudents ou attentistes, attendant de voir les évolutions doctrinales du FN telles qu'elles seront actées par le Congrès, je crois qu'il tient son Congrès un mois après nous, au mois de mars à Lille. Il y a des gens qui sont double encartés, qui sont au FN et qui sont également chez nous. Pour nous, ça ne pose aucune espèce de problème, puisqu'on vous l'a dit, nous sommes un mouvement, un parti politique, et nous considérons que les gens, Antoine notamment en est l'illustration, peuvent au fond avoir plusieurs attachements, plusieurs points d'attache. Donc oui, on a un certain nombre d'anciens du FN. On a également un certain nombre... Est-ce qu'il y a eu des membres du bureau du FN 44 qui sont partis avec oui, oui, effectivement. Donc on a eu sur le dernier bureau, parce que je l'avais remanié, du temps j'étais encore secrétaire départemental du Front National, en septembre, on a eu 2 membres du bureau qui sont chez nous, sur une quinzaine. Je souligne une chose, c'est que nous n'avons évidemment pas du tout mené d'action offensive pour essayer de siphonner le FN. Ce n'est pas dans nos pratiques. Je dois vous dire, on parle du FN, ça gêne de trop en parler, parce qu'encore une fois, dans la configuration maintenant, tout ça est derrière nous, enfin derrière moi, parce que je suis le seul ex-FN. Bon, moi je garde des égards, si vous voulez, pour le mouvement politique, enfin le parti politique en l'occurrence, qui m'a accueilli en 2011. Donc j'ai pas du tout envie, ça a été un peu douloureux pour moi de tirer les conclusions qui s'imposaient à moi, particulièrement j'avais un vrai attachement à Marine Le Pen, enfin, une sorte d'affection.
Donc, il n'est pas question pour nous de chercher à siphonner quiconque, ce n'est pas dans nos usages. Concernant les autres provenances, donc beaucoup de gens, je dirais à hauteur de 30-40% de nos adhérents sont dans la même démarche que Soraya, c'est-à-dire des gens qui n'avaient plus d'intérêt, d'intéressement pour la chose politique, et qui voient quelque chose de nouveau apparaître, qui leur parle. Il est bien clair que la figure, on l'a évoqué plusieurs fois, de Florian Philippot, donc figure médiatique, y est pour beaucoup, parce que je pense que Florian Philippot, on l'entend sur les marchés. Sur les marchés, on l'entend, si vous voulez, il avait bien eu raison de partir du front. Voilà quelqu'un de sérieux, voilà quelqu'un qui a se faire confiance, voilà quelqu'un d'avenir. Voilà ce qu'on entend sur les marchés. Donc effectivement, je pense que la figure médiatique, très médiatique même de Florian Philippot, a favorisé le fait que des gens fassent le cheminement que vous avez expliqué Soraya, puisque c'est le sien. On a également, dans une moindre mesure, des gens, parce que ces mouvements se sont effondrés, issus des Républicains, qui ont quitté les Républicains pour nous rejoindre, dans une moindre mesure. Et puis donc, des gens comme sur la gauche, c'est un peu un hasard, mais pas tout à fait donc, il y a eu la polémique que tu l'as évoquée, Antoine, je crois, au Bono, hein, qui a été assez traumatisante parce que à la France insoumise, clairement, il y a des souverainistes. Notamment, il y a un groupe qui s'appelle France Libre. Ce sont des gens qui sont sur des positions finalement assez proches de nous. Bon, la France insoumise n'est pas claire sur la question de la conception civique de la nationalité. Il y a également des mouvances, disons, communautaristes. Antoine l'a dit. Le fait que Mélenchon ne tranche pas, et même, si je me souviens bien, dans une posture qui consistait à accréditer les positionnements de Bono, nous a fait du bien en termes de ralliement, si vous voulez. Voilà. Donc, on a des gens de provenance très, très diverses. Bon, moi, encore une fois, je suis sur le positionnement. Enfin, on l'a vu, tu as évoqué le référendum de 2005, le dernier d'ailleurs qui a été organisé en France, sur le TCE. Le précédent, c'est le référendum sur Maastricht en 92, en septembre 92. Je disais tout à l'heure que moi, je suis sur une ligne ni gauche ni droite, convaincu de ce que ce clivage est obsolète depuis mes 20 ans, ou mes 21 ans, depuis le référendum sur Maastricht. Ce dont on s'aperçoit, et dont on s'est aperçu dès Maastricht, c'est qu'il n'y a plus une gauche, une droite, il y a des lignes de fracture qui traversaient l'une et l'autre. Bon. Et donc, ce à quoi on a assisté de la façon la plus claire lors de la précédente présidentielle, c'est que très naturellement, la gauche européiste, la droite européiste se sont convergées en quelque sorte. Ça a donné le macronisme. Et nous sommes évidemment, parce que tel est le véritable clivage local, que ce soit à Bessac ou à Saint-Herblain, peu importe, au final, on essaie de s'imprégner aussi de la vie des endroits que nous habitons et de la vie politique aussi. Donc on les a contactés, on a eu des retours, on a eu des propositions pour être sur les listes municipales en 2020. Donc, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. On n'a pas encore contacté tout le monde, mais ça va venir. Et puis voilà, je pense qu'on aura aussi peut-être à Nantes une liste patriote. Hein. La question, donc effectivement, les contacts des maires qu'Antoine a pilotés ont permis, comme il vous le disait, d'avoir d'entrer en contact et d'avoir même des relations plutôt cordiales avec un certain nombre de maires. Il y a eu plusieurs fois la proposition, effectivement, d'éventuellement figurer sur leur liste. Bon, aussi parce qu'il y a un défaut de notoriété des patriotes, pour l'instant, c'est clair. On fera le choix politique selon les cas, ça pourrait être selon les cas, bien entendu, soit de placer des candidats sur des listes d'intérêt communal, soit de faire des listes séparées. Concernant Nantes, effectivement, vous vous rappelez peut-être que j'étais en troisième position sur la liste du Front National en 2014. Nous avions fait un score très moyen, très médiocre, de 8,14%. Bon, on va effectivement chercher à faire une liste à Nantes
dont je prendrai, selon toute probabilité, la tête. Voilà. Mais d'autres communes du département, on va tâcher de faire des listes également sur les plateformes. Ça, il faut trouver des candidats. C'est certain, c'est compliqué. On a vu même pour les fins. Oui, je me rappelle bien. Pour un mouvement jeune comme vous. C'est pour ça que je dis on va tâcher d'eux selon toute probabilité. C'est compliqué aussi avec les règles de parité. Voilà, enfin, il y a encore un peu de temps. Et plus globalement, comme, par exemple, parce que vous parlez de souverainistes et tout ça, comment vous les positionnez par rapport à l'autonomie? Alors, nous attendons de voir. Il faut revenir sur la présidentielle. Il y a eu donc, comme vous le savez, une alliance entre Marine Le Pen et Dupont-Aignan. L'un des derniers meetings, sinon le dernier meeting de la campagne de Marine, je les ai presque tous faits, avait invité Dupont-Aignan qui était là avec un certain nombre de ses troupes d'ailleurs. Il faut revenir aussi sur deux instants, parce que ça encore une fois est derrière moi. Sur le débat, je mets sur le compte de l'alliance avec Dupont-Aignan le fait de ce cafouillage absolument invraisemblable de la part de Marine Le Pen sur l'euro. Parce que les positionnements de Dupont-Aignan et les positionnements du Front n'étaient pas les mêmes, pas exactement, il y avait des variantes, des différences, et je pense que c'est la raison pour laquelle elle a cafouillé à ce point. Bon, je ne sais pas ce qu'il adviendra du Front dans les mois et les années à venir. Je ne sais pas ce que sera évidemment la décision qui sera prise par DLF concernant son rapprochement ou pas du Front National. Avec le Front National, il y a beaucoup d'inconnus, d'autant que on ne sait pas non plus s'il y a une direction qui est tracée, ce que va devenir la ligne des Républicains, qui est, étant, on le sait, quelqu'un qui était sur des positions disciple de Barrot, à l'origine très européiste, mais qui a bien compris qu'il était sans doute plus intéressant électoralement d'être sur des positions contraires. Je ne sais pas. De toute façon, on n'est pas actuellement dans une démarche qui consiste à envisager des alliances d'appareil. Je dirais assez volontiers que tout ça, ça appartient à une façon de faire de la politique qui est un peu ancienne et avec laquelle on a très envie de rompre. Pour l'instant, on est dans une démarche, effectivement, de susciter de la part de nos concitoyens des ralliements, des participations à ce que nous faisons. Je pense que les élections européennes sont dans plus d'un an. C'est une période sans élection qui aura duré quasiment 2 ans. C'est le moment un peu parfait, justement, pour proposer des idées, pour débattre, pour essayer de construire quelque chose, et ça ne sert à rien en cas de dire on va s'associer à un tel ou à un tel. Alors, on parle Je ne parlais pas de s'associer, de se positionner. Je ne vous ai pas répondu suffisamment clairement, alors parce que l'idée, moi, je me fais de Debout la France, c'est que c'est un parti de droite, unilatéralement de droite. Voilà. Bon, ben, nous, on est le rassemblement, on est en train de construire le rassemblement, encore une fois, de tous les patriotes, tous les souverainistes, de la droite comme de la gauche. Debout la France, je pense que Dupont-Aignan l'assumerait presque. C'est un mouvement de droite, donc après, que les gens de Debout la France nous rejoignent très bien, évidemment, mais on est sur un positionnement qu'on met pote. Je pense qu'il cherche à faire ce qu'il disait, c'était l'union des droites. Mais après, pour le souverainisme, j'ai plus de doutes. S'il ne veut pas sortir de l'Union européenne, comment il peut gérer la sortie du glyphosate, par exemple? On a vu qu'une n'étions pas souverains dans le domaine de l'écologie. Ou avec le CETA ou le Mercosur qui est en train de se monter, on n'est pas souverain dans le domaine économique, on ne peut pas protéger nos agriculteurs. Donc, c'est pour moi complètement incohérent. Juste, on n'a pas pris votre âge. Moi, j'ai 36 ans. Et vous faites quoi dans votre vie? Je suis développeur. Ouais. Je suis graphiste webmaster. Oui, la modernité. Les nouvelles technologies.
avez un objectif en termes d'adhérents? Vous ne dites pas à la fin de l'année, il faut qu'on soit X. Moi, je caressais l'espoir, enfin, qui est donc quasiment l'objectif est quasiment atteint, qu'on pouvait assez raisonnablement espérer miser sur une centaine d'ici le mois de décembre, c'est la fin de l'année. En fait, on ne l'a pas tout à fait atteint, mais on est presque au mois de janvier, donc c'est pas au mois de février, donc c'est pas mal. Après, effectivement, on sait très bien comment ça fonctionne, c'est-à-dire que ça dépend de la croissance en notoriété de notre mouvement. Un point important, c'est qu'on a fait notre entrée, mais alors très 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 récemment, dans les sondages d'opinion. Il y a 2-3 semaines grand maximum. Il y a eu une enquête Via Voice, une enquête BVA et une enquête Cédipop, je crois, où pour la première fois il est question des patriotes. Bon, tout ça va croître au fur et à mesure que notre notoriété va Vous avez augmenter. prévu des actions, justement, sur le territoire? Bien Des sûr. choses un peu médiatiques, quoi, justement, pour faire parler de vous. Vous avez Je vous ai parlé de... parlé marché. Pardon? Oui, enfin, vous allez rencontrer les gens sur le marché, mais est-ce que vous avez prévu des actions? Alors, ce que nous avons fait, c'est que nous avons participé notamment à un salon des entrepreneurs. Nous avons eu des échanges tout à fait intéressants. On a un projet qui peut paraître peut-être gadget, mais ça participe de notre volonté de faire de la politique autrement. On va organiser, ça c'est dans d'autres départements, on va organiser des dimanches du patrimoine, figurez-vous. Parce que c'est très beau de se dire patriote, attaché à son pays, etc. Mais je crois que ça passe aussi par le fait de valoriser les trésors patrimoniaux, qu'ils soient matériels ou non d'ailleurs, que nous possédons. Ça a été fait par nos camarades du Nord qui ont fait une très belle visite de l'île en direction des adhérents et en direction évidemment de qui le souhaite, les dimanches du patrimoine. Donc on va faire ça en Loire-Atlantique. On a quelques projets. Vous avez des dates déjà? Comme ça, non, il n'y a pas de dates qui sont Le arrêtées. principe, c'est quoi? C'est de montrer notre attachement, encore une fois, au trésor, oui, de notre patrimoine, et puis d'élever l'intéressement des gens qui sont des nôtres, qui sont adhérents, mais aussi au-delà, qui peuvent faire venir leur famille, leurs amis, pour ce que nous possédons en termes de patrimoine. Ce ne sera pas ouvert à tous, quoi. Ça pourrait. Si, je vous dis ça. Vous dites aux amis, aux familles de nos Oui, adhérents. aux familles et aux amis. Amis, c'est large. Vous allez faire une annonce publique? Oui, bien sûr. Voilà, on l'annoncera. Donc on est en train ce sera une déambulation, quoi, sous forme de Une déambulation, c'est ce qu'ils ont fait à Lille. On a eu quelques idées assez amusantes là-dessus. Voilà. C'est pas gadget, si vous voulez. Enfin, ça peut paraître gadget, parce que ça déroute en quelque sorte la façon traditionnelle de faire de la politique. Mais il y a un attachement réel à ce qui est beau en France, dans notre région, dans notre ville de Nantes. On le met en valeur par ce moyen-là. On le mettra. On le tiendra à forme. Ok. Parfait. Eh bien, merci à vous. On aurait besoin de faire une petite photo. Oui. Oui, la lumière. Moi, je